bienvenue sur ce nouveau vlog. Je m'appelle Marie, ceci est un vlog de tricot et de lecture. Récemment plus lecture que tricot parce que niveau tricot j'avance à la vitesse d'un escargot malade. On est le 12 juillet, il est 13h45 et aujourd'hui j'ai plusieurs trucs à faire. Déjà j'aimerais bien filmer une vidéo pour parler de ma wishlist. J'aimerais bien faire un petit peu de montage aussi parce que j'ai pas encore commencé à monter le précédent vlog. Et j'aimerais bien aussi faire un échantillon avec le fil que je vous ai montré dans le précédent vlog. Le Livy que j'ai acheté à Ziman qui est du fil 70% viscose, 30% lin. Pour faire un t-shirt, j'en ai 4 pelotes, la couleur c'est 23. Il y a 185 mètres pour 100 grammes. Je sais quel modèle je vais faire avec ça. Je vais faire un t-shirt Telesto d'Audrey Borrego. Et aujourd'hui j'aimerais aussi progresser dans ma lecture en cours de manière conséquente parce que avec tout ce que j'ai emprunté à la bibliothèque cette semaine, il faut que je termine mon livre et ensuite que je m'attaque à tous ces romans que j'ai empruntés. Donc ma lecture en cours c'est Gilded de Marissa Meyer. J'ai lu à peu près la moitié. Quasiment la moitié. Alors, et franchement, je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction-là. Alors, la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit, je suis curieuse de voir ce qui va se passer ensuite parce que là, tout ce qui est mentionné dans le résumé, ça s'est déjà passé. Et au final, c'est parti complètement à l'opposé de ce que je pensais. C'est parti dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et en ce qui concerne le personnage qui aide Cyrilla, je pense que je peux dire son nom, il s'appelle Gild. Je suis très curieuse mais je crois que j'ai deviné qui c'était à l'origine. Je trouve ce livre quand même super bien écrit, même si j'ai relevé des coquilles de traduction. J'aime toujours autant la plume de Marissa Meyer. Et l'histoire avance de manière très fluide. Tourne les pages sans m'arrêter. Encore une fois, je me suis dit allez, je vais lire un peu hier soir et puis au final j'ai lu 60 pages je crois. Et ça c'est le chat qui gratte à la porte parce qu'elle veut aller regarder par la fenêtre. Là ce soir je sais même pas si je vais avoir la force de tricoter mon échantillon. Je vais essayer quand même mais je vais jouer un petit peu aux jeux vidéo. Faut aussi que j'écrive pour le blog les notes de la vidéo que j'ai postée ce soir et éventuellement faire mon échantillon. J'hésite à mettre mon fil en cake parce que c'est de la viscose et du lin, ça glisse fort. Donc je sais pas si ça va bien marcher sur le bobine noir. J'hésite à essayer ou pas, je verrai bien ça après.
Mais sinon, le fil est doux. Alors par contre, j'ai eu du mal à trouver le centre de la pelote. Mais sinon, c'est doux, ça n'a pas glissé du bobinoir, il n'y a pas eu de problème spécifique par rapport à ça. Par contre, je me suis rendu compte du coup qu'il était plus épais que ce qui m'avait semblé au début. Je ferai mon échantillon plus tard. J'en bobine qu'une pour le moment parce que j'ai mal aux mains et à l'épaule. Il est 20h13, très précisément. Cet après-midi, j'ai terminé de lire Gilded. Ça a été assez vite à terminer. Les pages vraiment se tournent facilement. Au niveau de mon avis global, alors globalement, j'ai bien aimé la mise en place de l'histoire. Ça se fait bien. J'ai bien aimé également les personnages de Serilda et de Guild. J'ai trouvé que la romance était mignonne et pas vraiment forcée. Ça s'est fait naturellement. Au niveau de la fin, les choses se passent assez rapidement sur la fin. J'ai trouvé ça super satisfaisant, j'ai trouvé ça un petit peu trop rapide. Mais globalement, l'histoire c'est une bonne histoire. J'ai bien aimé toute cette histoire de magie, de dieu. Découvrir les motivations du roi des aulnes pour avoir de l'or filé. Découvrir également un peu ce qui s'était passé dans le château. Enfin pas qu'un peu, d'ailleurs on découvre carrément ce qui s'est passé dans le château. Ça j'ai trouvé ça cool. La fin... Alors il y avait des éléments auxquels je m'attendais et des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Notamment sur Serilda, il y a des choses auxquelles je m'attendais. Sur Guild aussi, j'ai deviné assez rapidement qui il était. Mais par contre, vraiment ce qui se passe dans la fin, j'avais pas... Je m'y attendais pas. Donc il y a quand même de la surprise qui est arrivée au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup j'ai super hâte de lire le tome 2. Mais comme je l'ai dit, ça va pas être pour tout de suite. Ce qui m'attriste un petit peu. Parce que là j'ai très envie de lire la suite et fin. J'avais envie de commencer Océan ce soir. Mais j'ai mal au crâne. Donc je vais plutôt me poser tranquillement devant une série et tricoter mon cardigan. Il y a des gens qui m'ajoutent à des groupes bizarres sur Insta. Ça me gonfle. On est mardi, il est 13h46. Hier, j'ai commencé à lire le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Alors j'ai lu les 60 pages pour la LC de Rêve ta vie en lecteur. J'ai pas posté sur le Discord. J'ai lu les 60 premières pages, ce qui correspond aux 5 premiers chapitres. Et je suis pas super fan pour le moment. J'ai un peu du mal à accrocher. C'est pas non plus horrible, mais c'est pas extraordinaire quoi. Ouais, c'est pas extraordinaire pour le moment. Alors on suit deux personnages, Livira et Evar. Et il y en a une qui vient d'un village dans la poussière et l'autre
qui est enfermé dans une bibliothèque, qui a été enfermé, absorbé par un mécanisme dans cette bibliothèque il y a des années de ça, et il a été recraché en même temps que 4 autres enfants. Et ils sont enfermés dans une bibliothèque qui a l'air très mystérieuse, qui a des monstres qui les pourchassent. Et oui, c'est intriguant, l'univers a l'air pas mal. Ceci dit, pour le moment, je vois pas du tout où ça va. Après, je dois préciser que j'ai pas du tout lu le résumé. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là, je suis vraiment dans l'inconnu. Et je sais pas où ça va, je sais pas comment les personnages vont se réunir, parce que j'imagine qu'à un moment ils vont se réunir quand même, sinon ce serait un peu bête de suivre 2 personnages comme ça. Mais je vois pas du tout où ça va. Et au niveau du style, d'écriture, de la plume, c'est pas que j'accroche pas, mais bon, c'est pas que j'accroche pas, mais je sais pas comment exprimer ça. Disons que le style est pas horrible, mais c'est pas non plus mon style préféré d'écriture. Il y a des moments où il y a des répétitions, notamment dans le point de vue d'Evar. C'est répété plusieurs fois. Oui, il a 4 frères et sœurs, mais c'est pas vraiment ses frères et sœurs. Enfin, voilà, c'est un petit peu lourd sur ce point-là. Ouais, au niveau de la bibliothèque, en fait, je comprends pas. Je comprends pas parce que apparemment il y a une assistante qui est avec eux. Mais je comprends pas, parce que dans cette bibliothèque, il y a un mécanisme qui fonctionne avec les livres, qui a priori est tellement génial que on s'en fiche qu'il y a des enfants qui disparaissent de temps en temps dedans. Mais à côté de ça, la bibliothèque est complètement fermée, ils peuvent pas en sortir, donc il y a personne qui peut y rentrer. Et ça, je comprends pas. Et en plus, cette bibliothèque a l'air cruciale parce que, a priori, la ville, elle importe de la nourriture, etc. grâce au savoir. Donc cette bibliothèque, elle a l'air quand même d'avoir un rôle important, mais elle est complètement fermée. Donc j'ai du mal à comprendre, mais voilà. Et au niveau des personnages, Livira, elle est relou. Et Evar, je trouve qu'il est un peu... Pour le moment, je le trouve très plat. Il est là, il existe. Voilà. À voir si la suite me plaira plus. Sinon, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Walking Dead. Alors, le tome 4, Rick, il est vraiment encore plus insupportable que d'habitude. Et il y a une escalade dans la violence, et je sais pas si on est censé être de son côté, mais moi en tout cas je ne le suis absolument pas. Et le tome 5, comment dire, ça commence à devenir trop dégueu pour moi. Alors autant avant, ouais, on avait des zombies, etc. et coupage de tête, tout ça, ok, mais là ça commence à être des humains. Alors ça s'était déjà produit avant, mais là ça commence vraiment à être des humains qui s'en prennent à d'autres humains, mais de manière plus dégueu que ce qu'on avait eu jusqu'à présent. Et j'avoue là, je peux plus. Je peux plus et je n'irai pas la suite. Alors j'avais pris le tome 6 à la bibliothèque, mais je vais même pas tenter parce que là c'est bon, on commence à atteindre mes limites. À partir du moment où t'as un mec qui... Et du coup je regarderai même pas la série parce que je sais que dans la série il y a des moments extrêmement dégueux. Donc non, c'est bon, là j'ai atteint mes limites, je n'irai pas la suite. Et j'ai également lu le tome 7 de Lock and Key, enfin tome 7, le tome qui s'appelle L'âge d'or, qui est un genre de préquel, mais alors en fait je m'attendais pas à ça. On suit des Locke qui sont là au niveau de la période de la guerre mondiale. Je dirais plutôt pendant la deuxième guerre mondiale, tiens. Je suis pas très sûre de l'année. Toujours est-il qu'on ne suit pas la famille principale qu'on suivait pendant les 6 premiers tomes, ni, disons, le père dans sa jeunesse. Là, c'est complètement une autre branche de la famille. J'avoue, je comprends pas. Parce que niveau des règles de la magie, ça m'a l'air flou. Je pensais que le fait
que les adultes ne se souviennent pas de la magie, ça datait encore d'avant ça, mais visiblement pas. Ça m'a l'air flou. Ceci dit, l'histoire, bon, l'histoire elle est pas extraordinaire non plus, mais ça se lit bien. Mais c'est clairement pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'en ai terminé avec Lock and Key. Et à part ça, niveau tricot, hier soir j'ai avancé sur mon cardigan pivoine. Alors, est-ce qu'on va bien voir les couleurs? Oui, ça a l'air correct là, on voit bien. Parce que j'ai l'impression que la dernière fois que je l'ai montré, on voyait pas très bien, que c'était très sombre. Bon alors au niveau du corps et tout, c'est toujours compliqué parce que je crois vraiment que j'ai fait ma bande de boutonnage trop serrée. Enfin, j'ai pas relevé assez de mailles. Je crois vraiment que ça, c'est un gros problème. Mais je veux toujours y croire et attendre de le bloquer pour voir si ça ira. Mais donc j'ai avancé ma première manche, j'en suis aux côtes. J'aimerais bien, voilà, qu'on voit la dentelle un minimum quand même. J'en suis aux côtes de la première manche. Alors j'ai mis une ligne de survie parce que au niveau des longueurs des manches sur les pulls, les gilets, c'est toujours compliqué pour moi. Je trouve que c'est toujours un petit peu trop court. Et comme là, il y a quand même 7 cm de côte, je suis pas sûre que ce soit forcément une idée géniale de rallonger dans les côtes plutôt que de défaire pour rallonger dans le corps de la manche, on va dire. Mais voilà. Et donc, c'est des côtes 1-1. Il me semble comme en bas. Oui, comme en bas du corps. Alors, j'ai l'impression que ça resserre pas tant que ça. Mais je verrai bien une fois terminé. Parce que j'ai les poignets assez fins quand même. Et ça, pareil, au niveau des manches, je trouve que pour que ce soit bien resserré, je dois toujours faire plus de diminution que prévu par le patron. Niveau consommation de laine, je trouve que je consomme beaucoup. J'utilise de la Holzgarn Super Soft. Alors, avec ma mère, on avait acheté un cône. Et j'avais calculé que dans le cône, je pouvais faire 2 pulls. Mais là, je suis plus si sûre que ça de moi. Je ne sais pas combien il en reste. Mais je vais devoir refaire une pelote. Parce qu'il me reste plus que ça de ce que j'ai mis en pelote. Justement. Hey, on est jeudi après-midi. Il est 15h42. Et au niveau de la LC, sur le livre qui refusait de brûler, je suis un petit peu en retard. Voilà, donc là on est au jour 4. J'ai pas encore commencé les chapitres d'aujourd'hui, mais j'ai pas terminé ceux d'hier. Il me reste 2 chapitres à lire hier. J'étais trop crevée hier. Et après j'ai pas réussi à m'endormir avant 3h du matin. Donc voilà. Mais sinon de ce que j'en pense... Alors j'étais pas convaincue le premier jour, mais là ça va un petit peu mieux. C'est en fait ce qui me motive à continuer, c'est que je suis très intriguée. Donc je suis un peu plus convaincue que le premier jour. Ceci dit, je suis pas non plus encore hyper convaincue. Je sais d'avance que ce sera pas un coup de cœur, mais éventuellement une bonne lecture. Parce que c'est très intriguant. On a 2 personnages assez mystérieux, enfin surtout Evar qui est assez mystérieux et l'endroit où il se trouve. C'est un peu compliqué de discuter du livre en vlog parce que bah évidemment vous ne le lisez pas et peut-être qu'il y a des gens ici qui connaissent, mais je trouve ça un peu compliqué de parler des livres sans spoiler ce qui se passe dedans. En tout cas c'est très intriguant, cette bibliothèque qui semble pleine de magie, qui est tellement grande qu'on ne sait pas quelle taille elle fait. Au niveau du titre, j'avoue, genre pourquoi avoir choisi ce titre là aussi pour le livre, c'est une interrogation. Vraiment moi les interrogations que j'ai, c'est surtout par rapport à l'histoire d'Evar. Parce que celle d'Olivira, pour le moment, disons que l'histoire d'Olivira me paraît moins mystérieuse que celle d'Evar. Même si j'avoue que cette histoire de poussière, etc., j'aimerais bien avoir plus d'explications sur ce qu'est la poussière, ce qui est arrivé et pourquoi il y a des gens qui habitent dans la poussière. Mais à part ça, ce que je trouve le plus intriguant, c'est vraiment la cité et la bibliothèque. J'ai également commencé à lire
Océan de Nicolas Michel. Mais j'ai lu 40 pages, donc ce qui correspond à 2 chapitres il me semble. Ouais, c'est à peu près ça, 2 chapitres. Pareil, je suis en retard par rapport à mon plan de lecture. Encore une fois, la fatigue, ça ne prévient pas. Et surtout, les maux de tête, ça ne prévient pas parce que j'ai aussi mal au crâne et du coup ça n'aide pas à lire. Et je trouve que la police du livre, j'ai un marque-page qui est dans le thème. Mais voilà, c'est dans le thème océan. Mais la police d'écriture, je la trouve pas simple à lire. Je vais essayer. Alors là, je vois rien du tout parce que j'ai le livre devant moi. Je trouve pas cette police simple à lire. Et elle me donne mal au crâne. Donc je pense que je vais plutôt le prendre en e-book. Parce qu'au moins je pourrais changer la police et mettre quelque chose qui me convient mieux. Parce que là, je sais pas, je trouve que les lettres sont un petit peu trop resserrées. Rien qu'à regarder, enfin c'est compliqué. En plus je mets pas mes lunettes pour lire alors que je devrais. Et donc j'ai vraiment du mal avec cette police. En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet c'est ce que je pense pour le moment de ces 40 pages. Alors on suit une jeune fille qui s'appelle Chloé84A Alpha. Voilà. Donc Chloé, elle est assez robotique je trouve dans son comportement. Il faut qu'elle fasse les choses de manière très précise. Après c'est le concours auquel elle participe qui demande ça. Mais je pense qu'elle va continuer à avoir ce comportement très robotique, automatique. Il faut être parfaite, il faut être belle. Et ça m'a un petit peu saoulée dans ces 40 premières pages. Après... j'ai l'une des bibliothécaires là où je l'ai emprunté a beaucoup aimé, donc je vais pas m'arrêter à ça. J'ai lu que 40 pages sur plus de 600, donc il fait dans les 662, donc c'est pas forcément les 40 premières pages qui sont les plus décisives. Et sinon je suis très déçue parce que je voulais voir les Kobo couleurs en vrai. J'ai été dans 2 magasins et ils n'avaient pas de modèle de démo, de modèle d'expo. Donc je suis un peu déçue parce que j'aimerais bien l'avoir en vrai avant de me dire je vais demander ça. J'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui étaient convaincus, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus du tout, qui trouvent le contraste pas ouf. Mais les vidéos c'est bien, mais ça reflète pas trop la réalité. Enfin, c'est mieux de voir les choses en vrai. Et du coup je suis un petit peu déçue. C'est tout pour cet après-midi. Là je vais jouer un petit peu aux Sims. Et après je reprendrai ma lecture du livre qui refusait de brûler. Et donc ça je pense qu'il me faut vraiment l'e-book parce que vraiment la police me donne mal au crâne et j'ai déjà mal au crâne comme ça sans lire, donc je vais éviter d'aggraver ça. Alors il est très précisément minuit 4 et j'ai terminé de lire les chapitres du jour. J'ai rattrapé mon retard pour la lecture commune et je dois dire que là ça y est, je me suis bien prise, où je suis prise par l'histoire et j'ai envie de continuer et de savoir ce qui se passe parce que en fait plus on avance dans l'histoire et plus c'est mystérieux. On n'a pas vraiment de réponse encore. Enfin si, on a des petits éléments, on va dire, de réponse. Mais ça reste très intriguant. Et enfin finalement les éléments qu'on nous donne, je trouve qu'ils amènent encore plus de questions que de réponses. Et c'est pour ça que j'ai très envie de continuer et de voir où ça va. J'ai pas regardé encore le Discord pour voir les théories des autres personnes actuellement, mais c'est curieux tout ça. Techniquement, vu qu'il est minuit 5, je pourrais continuer avec les chapitres du jour, mais j'avoue que là, j'ai mal au crâne et que je vais me reposer un petit peu. Enfin,
Normalement c'est l'heure de dormir, mais je suis pas fatiguée, mais j'ai mal au crâne. Ça me lance à l'arrière du crâne et dans les yeux, donc la lecture c'est pas forcément voilà ce qui est adapté. Et en plus si je me lance maintenant dans la suite, je risque de pas lâcher le livre avant un certain temps. Donc il vaut mieux pas, il vaut mieux que j'attende demain pour lire la suite. Et j'ai pas avancé non plus dans Océan. Et du coup là, j'accumule mon retard, mais vu que je l'ai pris en e-book, c'est disons moins gênant que j'accumule le retard dans celui-là, parce que je peux rendre d'ores et déjà l'exemplaire physique à la bibliothèque. Et je pense que dans ce que j'ai emprunté, je vais en rendre aussi, parce que je pourrais pas tout lire. Donc je pense que je vais en garder 2 et que je vais rendre les autres. On est vendredi, il est 13h39. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des chapitres du livre qui refusait de brûler. J'ai pas encore commencé les chapitres d'aujourd'hui, par contre je me suis mise là où j'étais dans Océan, et je dois dire que je suis pas très contente de la mise en page de l'e-book, parce que ça c'est censé être un passage à un autre chapitre, là le gros titre, et bon, on a les phrases du chapitre précédent, quoi clairement il n'y a pas de séparation de nouvelles pages avec les nouveaux chapitres, comme c'est le cas sur l'édition physique. Et franchement, vu le prix de l'e-book à 15,99 €, je trouve ça vraiment très très moyen. Sinon aujourd'hui je vais donc essayer d'avancer dans celui-là et dans les chapitres pour la lecture commune, et je vais aussi essayer de faire un petit peu de montage pour le vlog qui doit sortir la semaine prochaine. Et je voulais aussi filmer une vidéo sur 5 applis de lecture. On est samedi soir. Alors hier je vous ai pas repris pour vous parler lecture, parce qu'en fait j'ai lu un chapitre au soir et après je me suis endormie. Donc je ne vous ai pas repris, donc je suis très en retard là sur la LC. Sinon cet après-midi je suis allée à la Fnac pour voir les Kobo en couleur et je suis convaincue, mais il ne l'avait qu'en noir et blanc. Mais en tout cas ça m'a permis de bien visualiser, de voir ce que rendent les couleurs en vrai et quand on change la luminosité et tout. Alors j'avoue j'aurais pu comparer avec l'écran de celle en noir et blanc. J'ai pas pensé à le faire parce qu'il y avait le vendeur qui était à côté qui nous expliquait des trucs en même temps. Mais vraiment je suis complètement convaincue. Et déjà, ça fait depuis la sortie que je vois régulièrement passer des posts dessus. Alors au début c'était surtout sur Reddit, et après c'est TikTok qui s'y est mis en me recommandant, enfin en me mettant sur ma page pour toi des vidéos de gens qui unboxaient la Kobo Libra Color. C'était toujours celle-là, je crois que j'ai pas vu de vidéo avec la Clara. Et donc voilà, j'ai eu plein de vidéos de gens qui montraient ce modèle et tout.
Et après c'est YouTube qui s'y est mis aussi. Donc ça m'a donné quand même super envie. Sur le coup j'étais pas trop convaincue par l'idée, mais finalement le fait de pouvoir annoter les livres avec le stylet, de faire des surlignages en couleur, de pouvoir lire des BD en couleur sur la liseuse, j'avoue ça me plaît bien et je suis complètement convaincue, j'en veux une. Et du coup comme j'étais à la FNAC, alors j'ai vu du coin de l'œil un livre qui était très très beau. Il s'avère que ce livre, ben, c'est celui que je suis en train de lire du coup, le livre qui refusait de brûler. Mais je savais pas qu'il avait un jaspage comme ça, ce livre. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est super joli. Et j'étais avec ma mère et elle m'a dit bon, je te le prends. Donc là j'en suis au chapitre 28, page 256. Hier j'aurais dû lire jusqu'à la page 306. Voilà. Et là aujourd'hui, normalement je devrais arriver à la page 368. Donc faut que je m'y mette. Et bon, par rapport au chapitre que j'ai lu, alors là où on devait s'arrêter avant hier du coup, j'étais en mode ouah trop bien et tout. Et là le chapitre que j'ai lu, comment dire, Livira a une mission. Disons qu'on a laissé Evar un petit peu dans la merde quoi. Et on repasse sur Livira. Et mais qu'est-ce qui arrive à Evar? Moi je veux savoir. Et là il me semble que le chapitre où j'en suis, c'est encore un chapitre de Livira. Mais moi je veux retrouver Evar et savoir ce qui se passe. J'espère quand même que je vais réussir à rattraper mon retard ce soir. Je sais pas où je vais le mettre dans ma bibliothèque parce que là j'avoue que j'ai plus de place. Ah si, j'ai peut-être encore une toute petite place quelque part. Mais vraiment toute petite la place. J'ai eu, comme qui dirait, un éclair de génie par rapport à ce cardigan qui est très difficile à montrer. Au niveau luminosité, c'est pas ouf. Il y a du grain sur la vidéo, mais tant pis. On est au soir. Mais j'arrivais pas à vous le montrer à cause de la bande de boutonnage qui était trop serrée. Et en fait, je me disais bien qu'avec le blocage, ça irait. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un blocage vapeur pour voir si effectivement ça va avant de le laver une première fois. Alors c'est pas parfait, mais ça fonctionne plutôt bien. Puisque ça a bien détendu ma bande de boutonnage. Il y a des endroits où il y a encore un petit peu des plis, mais je pense juste que j'ai pas assez insisté parce que j'avais peur de me brûler. Alors il est 22h16, ça fait à peu près 1 heure que j'ai arrêté de lire. J'ai rattrapé les chapitres d'hier, mais j'ai pas commencé ceux d'aujourd'hui. Je suis un petit peu mitigée par rapport à ces chapitres-là parce que on était vraiment parti dans de l'action et au final, là ça s'est un petit peu calmé. Enfin, on était parti dans de l'action, pas vraiment. On était parti surtout à la découverte de la bibliothèque, mais il se passait des choses. Là il se passe des choses aussi, mais ça s'est un petit peu calmé je trouve. Cependant, on a des éléments qui commencent à se mettre en place. Et moi j'ai une théorie quant au mystérieux livre d'Evar. Je ne sais pas si cette théorie se verra validée ou non, mais j'espère que oui. Ça reste chouette, mais ça a repris un rythme un petit peu plus lent. Et il y a quand même des choses, des petits éléments un petit peu de réponse, sans vraiment être des éléments de réponse. Alors j'ai une théorie quant au livre d'Evar, mais j'ai également une théorie quant à autre chose. Mais je peux pas dire quoi, sinon je pense que je spoil complètement une partie du livre. J'ai des théories, j'espère... Je sais pas si j'espère qu'elles seront confirmées ou pas. Mais j'ai hâte de voir ça en tout cas. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Je
j'essaierai de rattraper mon retard demain. Parce que là, je me suis mise en session coloriage. Et j'ai envie de faire des trucs un peu créatifs ce soir, plutôt que de lire. Parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup tricoté, pas colorié du tout depuis longtemps. Donc j'ai envie de faire un petit peu ça. On est dimanche, il est 15h30 je crois, 15h44 et je viens de terminer les chapitres qui étaient censés être ceux d'hier. Alors en fait ce que je trouve assez frustrant finalement, c'est qu'on a une alternance d'action et ensuite ça se calme. Et je trouve ça assez frustrant finalement que ça se passe comme ça, parce que vraiment c'est des moments où c'est très tendu et des moments où ça l'est beaucoup moins et où c'est vraiment calme. Mais j'aime bien la progression de l'histoire. J'ai toujours aussi hâte de voir ce qui va se passer. Alors j'avoue, je sais pas si je vais continuer aujourd'hui ou pas. Je vais peut-être assumer mon retard, on va dire, parce que je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment grand ce livre. Et 60 pages, je trouve que ça fait beaucoup. Parce que vraiment il est grand et ça me prend vraiment beaucoup de temps de lire 60 pages par jour. C'est assez long, mais en même temps l'histoire est prenante, mais pas suffisamment prenante pour que je dépasse mon rythme de lecture. Je crois que quand je le lisais sur ma Kindle, j'allais un petit peu plus vite. Mais après c'est un phénomène que beaucoup de personnes remarquent, c'est qu'on lit plus vite sur une liseuse que sur un livre papier. Bon. Et en plus il est quand même assez lourd, donc ça fait un petit peu mal aux mains de le maintenir ouvert, tout ça. Sinon hier soir j'ai terminé le coloriage que j'avais en cours. Et j'aime beaucoup. Je le trouve très très mignon. J'adore. Par contre, je trouve ses yeux un petit peu bizarres. Parce qu'il y en a un où il y a un pourtour noir, y compris sur le côté, et un œil où c'est pas le cas. Donc ça me perturbe un peu, mais... Donc j'ai terminé ce colo là et j'en ai commencé un nouveau. Très détaillé. Moi j'aime bien quand c'est détaillé. Parce que j'aime pas trop faire des grands fonds. J'aime bien quand c'est détaillé. Donc j'ai commencé ça. Par contre j'ai un des feutres que j'ai choisi qui est en train de rendre l'âme. Ici, du coup j'en ai pris un autre à la place. Parce qu'il est en train de rendre l'âme. En fait je pense que j'ai mal fermé le bouchon. Et du coup ça a abîmé la mine. Ce qui est un peu dommage. Donc je vais faire ça parce que là... j'ai pas envie de tricoter, il fait beaucoup trop chaud pour tricoter. Hier il faisait 27,2 degrés dans mon appart, là il fait 26,3. J'adore tricoter hein, mais à cette température là j'ai un peu de mal. Mais en même temps c'est l'avantage d'avoir plusieurs loisirs, c'est de pouvoir alterner quand le temps ne s'y prête pas. Voilà. Voilà où j'en suis de mon colo pour ce soir. Je pense qu'il me reste encore pas mal de travail dessus. Parce que même s'il me reste plus que le haut à faire quasiment, il y a aussi tous les contours à faire. Je m'arrête là pour ce soir parce que j'en ai un peu marre, c'est très très minutieux. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!